Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tuto sur la racine carrée. Alors, tout d'abord, une définition. Alors, la racine carrée, c'est ce magnifique signe que voici. Alors, la racine carrée, si je demande la racine carrée de 4, ça donne plus ou moins 2. D'accord? Si et seulement si. Moins 2 qu'on va élever au carré va me donner 4 et que 2 au carré me donne 4. Donc voici la définition de la racine carrée. Donc prendre la racine carrée d'un nombre, comme 9, ça équivaut à dire c'est soit moins 3 ou 3, car moins 3 au carré, donc moins 3 au carré, ça équivaut à faire moins 3 fois moins 3, ce qui va me donner 9. Et 3 est la racine carrée de 9, car 3 au carré est égal à 3 fois 3, qui est égal à 9. Donc voici la définition de la racine carrée. Pour que la racine carrée d'un nombre, ça donne toujours deux nombres, un positif et un négatif. Si et seulement si, quand on élève au carré, on retourne au chiffre du départ. Très très important. Donc quand on a élevé ce nombre au carré, on doit revenir au chiffre du départ. Même chose ici, la racine carrée de 9, c'est moins 3 ou 3 et 3. Les deux sont possibles car moins 3 au carré, ça me donne 9. Car 3 au carré, ça donne 9. Et voici pour la définition de la racine carrée. Alors, pour devenir super fort en racine carrée et les voir instinctivement, il me paraît primordial de connaître ces principaux carrés. Donc 1 au carré, ça me donne 1. Donc du coup, comme on a appris, du coup, fatalement, la racine carrée de 1, ça va me donner 1. D'accord? Alors ensuite, 2 au carré, ça donne 4. Donc du coup, la racine carrée de 4, ça va me donner 2. Le 3 au carré, ça donne 9. Du coup, on continue comme ça et ça va tout seul. Voilà. L'idée, c'est d'habituer son œil à retrouver très rapidement les carrés. Donc moi, je propose d'apprendre les carrés, les principaux carrés, et d'ensuite prendre dans l'autre sens, puisque c'est une relation inverse. Donc ici, 8 au carré, c'est 64, donc fatalement, la racine carrée de 64, ça va me donner 8. D'accord? Ici, il y a une petite erreur, c'est 81. Racine carrée de 81, ça me donne 9. Racine carrée de 100, ça me donne 10. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile en connaissant ces principaux carrés. D'accord? Ainsi, ça va habituer l'œil à les retrouver très très rapidement. Voilà, le 144 doit être également connu parce qu'il est très souvent utilisé. Le 625 également. Et puis ici, voilà, je voulais en mettre un dernier pour terminer, est égal à 100. Voici mon conseil pour devenir fort en racine carrée, c'est de connaître du coup tous les carrés jusque 12 et plus, et ainsi l'œil s'habitue vraiment à se dire ok, le 36, il me fait penser à quelque chose. Ben oui, puisque c'est 6 au carré, du coup la racine de 36, c'est 6. 49, ben oui, c'est le carré de 7. Du coup, la racine carrée de 49, ça va me donner 7, etc., etc. Donc, vous l'avez compris, étudiez vos principaux carrés pour être beaucoup plus vif dans les calculs de racine carrée. Alors, maintenant, nous allons apprendre à prendre la racine carrée d'un nombre. Avant ça, j'aimerais revenir à la définition. La racine carrée de 16, c'est égal à
4, car 4 au carré me donne 16, d'accord? Donc ce sera toujours vrai si la relation le quart, et ensuite quand on élève notre réponse au carré, on retourne au chiffre de départ. Toujours, d'accord? Alors, 4 au carré, je peux l'écrire de la manière suivante. 4 fois 4, c'est égal à 4 au carré, d'accord? C'est ce que je vais écrire sous la racine. Le 16, je m'amuse à le décomposer en 4 fois 4. Et on se rend compte que la réponse n'a pas changé, ça donne toujours 4. Ça signifie que lorsqu'on décompose un nombre en dessous d'une racine et qu'on l'y retrouve 2 fois, on le sort de la racine et il n'en reste plus qu'un. D'accord? Regardons ici avec une racine bien connue, la racine carrée de 4, ça me donne 2. Car 2 au carré, ça me donne 4. Ok. Prenons racine carrée de 2 fois 2, ça me donne bien 2. Parce que quand on les a décomposés, qu'il y a les deux mêmes nombres, quand ils traversent la racine, il n'en reste plus qu'un. Alors, regardons ici avec le 50. 50, la racine carrée, on va le décomposer. C'est bien 2 fois 25. Ah, chouette, je me rends compte qu'il apparaît un carré parfait. D'accord? Donc, racine carrée de 2 fois 5 fois 5. Ça me donne toujours racine carrée de 50. Et là, ici, comme j'ai une multiplication de deux nombres les mêmes, je fais un paquet et je le sors. Du coup, le 5 est dehors, tandis que malheureusement, le 2 reste sous la racine puisqu'il n'y a qu'un 2. Donc, j'écrirai ceci. Bien évidemment, on peut calculer la vraie valeur à la calculatrice, mais les professeurs vous demanderont souvent, lorsqu'on voit les racines carrées, d'écrire sous cette forme suivante. Alors, 225, on pourrait très bien le décomposer par 5, mais on peut très rapidement le décomposer aussi avec 25, ce qui vaut à 9 fois 25. Chouette, j'ai deux carrés parfaits que je reconnais bien là, puisque je connais mes carrés jusque 12. Et donc ici, racine carrée, ça va me donner de 3 fois 3 fois 5 fois 5. J'ai à chaque fois des deux paquets, et le 3 va pouvoir sortir et il va m'en rester plus qu'un, fois le 5, où il va en rester plus qu'un. Et du coup, racine carrée de 225, ça me donne 15. Alors que je ne le savais pas à la base puisqu'il ne fait pas partie du tableau que je vous avais donné. Et pourtant, c'est aussi un carré parfait. Ceci clôture notre tuto sur les racines carrées et je vous dis à bientôt.